Il arrêta brusquement la voiture alors qu'un chien noir surgissait de nulle part. Contrastant avec la neige immaculée, l'animal traversa devant lui et refusa de bouger. Il appuya sur le klaxon avant d'évaluer la situation, et une étrange sensation l'envahit lorsqu'il croisa le regard du chien. Instinct lui disait que l'animal essayait de lui transmettre un message. Par une froide matinée du 15 février 2015, l'officier Jeff Gonzalez patrouillait dans le quartier calme d'Autumn Ridge, dans le Wisconsin. Il fut interrompu net par une vision des plus étranges. La neige s'amassait en énormes congères autour de lui, et les rues étaient étrangement silencieuses. Mais il ne tarda pas à comprendre qu'il n'était pas seul. Le chien courait à ses côtés pendant un moment, et bien que Jeff fût inquiet pour l'animal, la situation prit une tournure inquiétante. Le Labrador Retriever semblait chercher quelqu'un. Le vent glacial qui soufflait rendait le dehors invivable, que ce soit pour un animal ou un être humain. C'est alors que l'officier décida d'enquêter. L'intuition de Gonzalez lui soufflait qu'il y avait plus à comprendre que ce chien errant sur la route. En s'approchant un peu plus, il remarqua un comportement étrange. Le chien courait sur quelques mètres, aboyait frénétiquement, puis s'arrêtait pour regarder autour de lui avant de repartir dans la direction opposée. Il sortit de sa voiture et s'approcha du chien. Bien que sa formation l'ait préparé à toutes sortes de situations, rien ne pouvait le préparer à ce qui allait suivre. Ses bottes crissaient dans la neige alors qu'il avançait par derrière, mais soudain, le chien se retourna. Jeff eut juste le temps d'apercevoir un éclat métallique sur une médaille attachée à son collier, mais avant qu'il ne puisse l'attraper, le chien s'enfuit à nouveau. De retour dans son véhicule, l'officier décida d'essayer une autre approche. Il baissa la vitre et suivit le chien en roulant doucement, tandis que celui-ci courait de haut en bas le long de la route. Tout à coup, le chien remarqua qu'il était suivi et s'arrêta net. Il leva la tête vers l'officier, immobile, la queue battant l'air. Pensant que son plan avait fonctionné, Gonzalez ouvrit prudemment la portière et tenta de s'approcher du chien. Mais la même chose se produisit. Dès que ses bottes touchèrent le sol, le chien s'élança à nouveau. Gonzalez comprit qu'il n'avait aucune chance de le rattraper à pied. Il monta à nouveau dans sa voiture et poursuivit le chien. Mais ce dernier n'avait aucune intention de se laisser attraper. En tant qu'officier, Gonzalez avait juré de protéger et de servir sa communauté, ce qui, pour lui, incluait aussi ses amis à quatre pattes. Cependant, il ignorait que ce labrador noir, seul dans la neige ce jour-là, n'était pas le seul à avoir besoin d'être sauvé. Si seulement il avait écouté son instinct plus tôt. Si seulement il avait compris ce que ce chien affolé tentait désespérément de lui dire. Lorsqu'il atteignit le sommet, il remarqua qu'il ne voyait plus le chien. Mais où était-il passé? Ses yeux balayèrent les deux côtés de la chaussée enneigée, mais le chien noir était introuvable. Soudain, il aperçut sa silhouette dans les phares. Il écrasa les freins et fit un écart. Ses pneus crissèrent, et il trembla sur la route verglacée, mais le chien ne bougea pas. Il était assis au milieu de la route, immobile, une vision étrange. Un chien noir solitaire, assis en silence sous ses phares, tandis que la neige tombait doucement tout autour. L'agent, secoué, s'arrêta un instant alors que le chien leva la tête et le regarda droit dans les yeux. Ils partagèrent un moment étrange et silencieux, puis il comprit. Comme si le chien savait que l'homme avait enfin saisi ce qu'il voulait, il se remit à marcher, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule tous les quelques pas, invitant l'agent à le suivre avec ses yeux ambrés. Gonzalez suivit le chien en voiture jusqu'à une allée sur Kuntilin Road, où il fut confronté à une scène qui lui glaça le sang. De loin, l'agent Gonzalez distingua une personne assise sur le porche. Mais quelque chose clochait dans la façon dont le corps était affaissé, immobile. Il ne perdit pas de temps à se demander ce qui s'était passé et se précipita, redoutant le pire. Il toucha la peau de la femme, et elle était glacée. Était-il trop tard? Les lèvres de la femme étaient bleues, et elle était restée dans le froid depuis un moment. Gonzalez écarta son col et chercha un pouls, mais n'en trouva pas. Puis il sentit un léger frémissement sous la peau de la femme, faible, mais présent. Le plus faible des pouls. Réalisant qu'elle était encore en vie, il courut jusqu'à sa voiture de patrouille et appela de l'aide à la radio, bien conscient que le temps pressait. Les renforts arrivèrent peu après, et l'agent Gonzalez put installer la femme transie de froid à l'intérieur de la maison. Ils parvinrent à trouver une pièce d'identité et découvrirent que la femme s'appelait Crystal Wand. En attendant l'ambulance, ils surent qu'ils devaient appeler son plus proche parent, Tian. Un appel qu'ils auraient préféré ne pas avoir à passer. Tian décrocha le téléphone et fut stupéfaite d'entendre l'agent. Gonzalez expliqua rapidement que sa mère était dans un état critique, mais que de l'aide arrivait. Quand Gonzalez expliqua ce qui s'était passé, Tian pensa qu'il était déjà trop tard. Elle éclata en sanglots, dévastée, mais promit de se rendre à l'hôpital dès que possible. Elle arriva à l'hôpital où Crystal avait été transportée, accompagnée de sa tante en état de choc.
Elle ne pouvait qu'attendre des nouvelles de leur mère et sœur bien-aimée. Les minutes s'écoulaient, mais semblaient une éternité avant que les médecins n'apparaissent. La première chose que le médecin leur dit fut que, heureusement, elle avait été sauvée juste à temps. Le médecin ajouta que Crystal était tombée inconsciente à cause d'une maladie cardiaque dont elle ignorait l'existence. Son médecin détermina qu'elle était inconsciente depuis près d'une heure avant que l'agent Gonzalez ne la trouve, juste à temps. Il affirma qu'elle n'aurait peut-être jamais survécu sans lui. Mais l'agent Gonzalez tenait à rendre hommage à celui qui le méritait. « Je dois croire que, à ce stade, déclara-t-il, il m'a montré la bonne direction. Le mystérieux labrador noir s'appelle John Boy, et sans son aide, Crystal n'aurait peut-être pas survécu. Il aime visiblement beaucoup sa maîtresse et semblait savoir qu'il devait chercher de l'aide, d'un policier, rien de moins. Mais John Boy n'a pas toujours vécu avec Crystal. Il avait été adopté par Crystal après que ses 3 foyers précédents avaient échoué. Il avait été adopté puis ramené au refuge à 3 reprises avant que le duo ne se trouve. Il est très protecteur envers ma mère, expliqua Tian Wand. Elle croyait sans aucun doute que John Boy était destiné à être avec sa mère pour une raison. Et maintenant, il l'avait prouvé. Quand cette incroyable histoire fut diffusée à la télévision nationale, Crystal était en condition stable alors qu'elle restait à l'hôpital pour récupérer et subir d'autres examens. Mais Tian avait un message de sa mère pour l'agent Gonzalez. Elle le rencontra et le serra immédiatement dans ses bras, les larmes aux yeux. Elle savait que sans les actions de l'agent ce jour-là, sa mère ne serait peut-être plus là pour raconter cette histoire. Et sans le fidèle John Boy, Gonzalez ne l'aurait peut-être jamais trouvé. Crystal, malgré son état encore fragile, fut submergée par l'émotion en apprenant ce qui s'était passé. Lorsqu'elle retrouva enfin assez de force pour parler, ses premiers mots furent pour remercier l'agent Gonzalez et bien sûr, John Boy. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer en caressant la tête de son chien fidèle, réalisant qu'il avait risqué sa propre sécurité pour aller chercher de l'aide. « Je savais que John Boy était spécial, mais je ne pouvais imaginer à quel point, » dit-elle, sa voix tremblante. Pendant ce temps, les médias s'étaient emparés de l'histoire. Les journaux locaux et nationaux racontaient l'acte héroïque du chien et du policier. Des vidéos de John Boy et de Crystal dans sa chambre d'hôpital furent largement partagées sur les réseaux sociaux, touchant des millions de personnes à travers le monde. Les gens envoyèrent des messages de soutien, des cadeaux, et même des dons pour couvrir les frais médicaux de Crystal. John Boy devint une star locale, mais il restait fidèle à lui-même, suivant Crystal partout où il pouvait et veillant sur elle comme toujours. Un jour, peu après son retour à la maison, Crystal reçut un appel inattendu. Une fondation pour la protection des animaux voulait raconter l'histoire de John Boy dans une campagne nationale pour encourager l'adoption de chiens. L'organisation souhaitait sensibiliser le public sur l'importance de donner une seconde chance aux animaux abandonnés ou rejetés. Crystal, touchée par leur mission, accepta sans hésiter. Elle espérait que l'histoire de John Boy inspire d'autres familles à trouver leur propre compagnon fidèle. Au cours des semaines suivantes, Crystal et Tian participèrent à plusieurs événements, partageant leur expérience. John Boy, portant un bandana rouge, était toujours à leur côté, attirant l'attention et les caresses de tous. Lors d'une grande conférence organisée par la Fondation, Crystal raconta en détail comment John Boy était passé de chien abandonné à héros de sa famille. L'histoire fit pleurer le public, et les adoptions dans les refuges locaux augmentèrent considérablement dans les semaines qui suivirent. Cependant, tout n'était pas encore terminé pour Crystal. Elle devait subir une opération chirurgicale pour corriger son problème cardiaque. Malgré son appréhension, elle se sentit rassurée en sachant que sa famille, y compris John Boy, était là pour la soutenir. Le jour de l'opération, Tian et d'autres membres de la famille attendirent nerveusement à l'hôpital, tandis que John Boy restait calme mais vigilant, comme s'il sentait que sa présence était essentielle. L'opération fut un succès, et Crystal commença lentement à retrouver sa santé. Elle décida de changer sa façon de vivre, adoptant une approche plus saine et se concentrant sur les choses qui comptaient vraiment pour elle, sa famille et son fidèle compagnon. À mesure que Crystal se rétablissait, elle et John Boy devinrent des ambassadeurs pour les animaux de refuge, visitant des écoles et parlant à des groupes communautaires pour sensibiliser à l'amour et à la loyauté que peuvent offrir ces animaux. Crystal savait que, sans John Boy, sa vie aurait pu s'arrêter ce jour-là, et elle était déterminée à rendre hommage à son héroïsme en aidant d'autres animaux comme lui.